c'est Lily, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, je t'invite à aller faire un petit tour dans la tête de ton autre et à te demander quelle est cette chose qu'il ne te dit pas? Mais qu'est-ce que cette personne ne te dit pas, que ce soit un homme ou une femme, il ou elle, tu adaptes, je parle toujours en il. Et on va pas se limiter à ce que cette personne ne te dit pas, parce que ça finalement ça te fait une belle jambe. Ensuite, on demandera si cette personne va te le dire et on posera des questions pour compléter. D'accord? On y va. Alors, ce que cette personne... Oui, on va dans le vif du sujet tout de suite. Hein. Et je vous remercie bien sûr d'être là, de liker, de commenter et d'être abonné. C'est toujours important. Oups, attendez, il y en a une qui est tombée. Donc... Alors, ce qu'il ne te dit pas déjà, c'est qu'il est en train de chercher une solution à un problème. Ou en tout cas, il pense que vous devez solutionner des problèmes entre vous. Ce que cette personne ne te dit pas. Mais qu'est-ce que tu fais, Lily? Tu prends deux oracles? Oui, je sais, vous allez voir. Et sinon, je sais pas, hein, mais le printemps arrive et je trouve que on voit la différence. Il y a plus de lumière et tout ça. C'est chouette, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis en forme que en été. L'hiver, je suis toujours toute triste. Donc, je suis en forme que en été. Et au printemps. Je suis une fille du soleil. Ok. Alors. Et on y va. Ce que cette personne ne te dit pas. Ce que cette personne ne te dit pas, c'est que par moments, il a l'impression qu'il manque de maturité vis-à-vis de toi et par rapport à toi. Il a l'impression que toi, depuis longtemps, tu as purifié ton âme et tes pensées. Il a l'impression qu'il n'est pas assez bien pour toi par certains côtés, à certains égards. Ce que cette personne ne te dit pas, c'est que ce qu'il veut, c'est uniquement de l'amour, c'est un lieu de vie paisible, c'est sauver à la fois son cœur et les apparences. Ce que cette personne ne te dit pas, c'est qu'il ou elle regrette d'avoir changé vis-à-vis de toi. Ce qu'il ou elle ne te dit pas, c'est qu'aujourd'hui, il sait qu'une histoire était naissante, était belle, que vous auriez pu construire énormément de choses et même les produire. Il sait aussi qu'il récolte ce qu'il a semé et que malheureusement, il n'a pas toujours bien semé. Aujourd'hui, ce que cette personne veut te dire, c'est « j'ai fait énormément d'erreurs et j'ai gâché du potentiel, mais du potentiel, il nous en reste. Ne le laissons pas partir. » Ce que cette personne voudrait te dire, c'est « j'ai investi tellement pour en arriver où je suis. Comprends que j'en suis fière, comprends que je ne peux pas tout laisser derrière moi. » Ce que cette personne veut te dire, j'ai compris à quel point je t'ai trahi, parce que j'ai aussi compris qu'en te trahissant, je me trahissais. C'est une trahison globale, elle n'est pas digne de toi, et elle n'est même pas digne de moi. Je ne voulais pas ça. Ou ça part en canalisation. Je veux trouver un remède. Je veux qu'on puisse à nouveau se voir. Je veux qu'on puisse à nouveau s'émerveiller l'un de l'autre et voir des paillettes dans tes yeux. Je veux que tu reconnaisses que je suis cette personne importante pour toi. Et je veux pouvoir le reconnaître à haute voix moi aussi. Je veux pouvoir soigner non seulement ce qui a abîmé notre relation, mais aussi tous mes problèmes internes, les différences, les difficultés que je ressens en moi tout le temps, en permanence. Tu sais, en étant loin de toi, j'ai pu aller au fond de moi, j'ai pu être en introspection, j'ai pu enfin me poser des questions, me poser les bonnes questions. L'argent est important dans ma vie. C'est un facteur qui compte beaucoup, qui a même trop compté à un moment. Je sais que je dois éclairer cette partie de moi, qui malheureusement m'empêche d'entrer dans la lumière. Je pense à toi énormément, je garde ton souvenir tel un trésor, précieusement.
Grâce à l'univers, ne t'inquiète pas, nous serons réunis. Notre histoire n'est pas prête de se finir. Dans mon cœur, elle ne peut pas se finir, elle sera éternelle. Elle a une durée de vie incroyable. Elle avance lentement, certes, mais sûrement. La justice divine nous permettra de connaître la magie d'une histoire qui fera des jaloux. Sois prêt ou prête. Tu sais, je me renseigne. J'en ai pas l'air comme ça forcément, mais je cherche vraiment des solutions. Je suis inactif parce que je me prépare et je me prépare à l'action. Ce que je veux finalement, c'est la paix, la stabilité, la tranquillité, la paix de l'âme. Il y a une solution à notre problème, une solution pour enfin sortir de la cage et être libre ensemble. Je t'imagine, je pense à toi, quand nous sommes à l'arrêt, tu m'obsèdes, tu me rends dingue, la nuit je rêve de toi et c'est pas forcément sage. Pour l'instant, je suis pas très loquace avec toi, voire pas du tout. Mais sache que t'es dans mes pensées. Je te sens refroidi envers moi, j'ai peur que tu t'éloignes. Je ne sais plus comment revenir, je ne sais plus comment chercher tes sentiments. Notre lien nous mènera un jour à une vie en commun. En tout cas, c'est ce que je voudrais tant. Mais cela implique nos familles, notre cercle amical, notre cercle social. C'est compliqué, autant pour l'un que l'autre. Alors je fais semblant. Je porte un masque et je sauve les apparences en attendant que les choses évoluent. Le changement est proche et dans ce changement, nous serons protégés. Il nous suffit de bien le préparer. Cela étant, pour l'instant, je ne suis pas trop en forme. C'est normal, c'est un cycle, ne t'inquiète pas, ça passera vite. Des énergies tierces nous empêchent d'éclore, des énergies tierces nous empêchent de nous retrouver. Elles ne dureront pas. Je me sens surveillée et puis j'ai envie de te surveiller aussi, j'ai envie de savoir ce que tu fais. J'y mets beaucoup d'énergie, soit à chercher sans que tu puisses me repérer, soit à me retenir, de peur que tu me repères. Je vais bientôt prendre la décision la plus sage de ma vie. Je vais me détacher de ces racines qui m'ont maintenue à la même place depuis si longtemps. Je vais annoncer aux gens que je pars. Je vais faire une trêve avec la vie que j'ai toujours connue, demander la protection de l'univers, consciemment ou inconsciemment, et guérir des blessures que je t'ai causées pour former la famille qu'on a toujours été. Lorsque les beaux temps reviendront, sache que il se peut que tu me trouves triste et distant. Ce sera absolument temporaire. En fait, tu le sais dans ton intuition, tu le sais dans ton âme, et je sais que tu le sais même mieux que moi. Moi, je n'arrive pas à en parler parce que je n'arrive pas à mettre des mots, parce que finalement, mon esprit le refuse. Mais toi, quelque part au fond de toi, tu sens que ça vibre, tu as le souvenir de nous. Je reviens. J'espère que tu m'attends, je te demande de m'attendre. Sache que j'ai du mal à diriger. J'ai du mal à me diriger, pardon. J'ai du mal à me diriger, j'ai du mal à partir parce que j'ai du mal à prendre ce risque. Je veux y croire, mais c'est un dur labeur que d'y croire. Finalement, partir pour revenir avec toi, ça rechargera mes batteries, ça rechargera ma vie, ça rechargera mon mental et mes énergies, mais c'est aussi une aventure tellement périlleuse, j'ai peur. Mais je l'accepte. J'accepte l'appel de l'univers qui m'emmène vers toi. Et sache que notre histoire est en perpétuelle progression.
Nous sommes en cours de matérialisation. La matérialisation non pas d'une rencontre, mais la matérialisation d'une vraie histoire. Ça marche lentement, ça avance lentement, trop lentement pour toi. Et tu te réfugies parfois dans ta bulle. Tu te coupes de tout et tu parais inaccessible. Mais ne t'inquiète pas, on saura comment se retrouver, on va être victorieux sur tous ces obstacles. Toi et moi, on est fait pour se retrouver. Ta spiritualité me laisse sans voix. Je ne sais pas où tu trouves la force d'y croire autant que ça. Moi, j'ai tellement peur. Tu m'inspires. Je vais devoir faire des choix, je vais devoir choisir la route que je prends. Je le sais, mais j'ai peur. Je ne sais pas quel chemin prendre. J'ai tellement peur de me tromper, tellement peur de mettre le pied au mauvais endroit et de marcher dans un piège. Je vais te proposer de se mettre d'accord, de décider des étapes qu'on franchit, de décider vers où on va, quand et comment, et de s'y tenir, ça me rassurera. Alors ça, juste une chose, j'aime bien, parce que pour quelqu'un qui ne bouge pas beaucoup, mettre des deadlines et mettre des étapes, etc., c'est un bon point. Un événement heureux va arriver dans notre histoire. Je vais t'apporter toute la douceur dont tu as tant besoin et dont tu as tellement rêvé. Nous allons nous revoir, sois-en certain ou certaine. Ce rendez-vous amoureux sera une victoire. Nous allons nous retrouver, nous redécouvrir, parler beaucoup et rire ensemble. Retrouver l'équilibre et la douceur. Cette petite chaleur qui ne nous brûlera pas mais nous fera tellement de bien. Alors maintenant, évidemment, on n'en reste pas là. Maintenant, je vais demander, ça c'était ce qu'il dira pas. Donc ça, il le pense, ou en tout cas, c'est dans son inconscient. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va te dire et qu'est-ce qu'il va faire? Ah bah oui, qu'est-ce qu'il va te dire? Qu'est-ce que cette personne va te dire? Et là, on va beaucoup plus vite, par contre. On va aller beaucoup plus vite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va te dire? Je les ai toutes mises à l'envers, mais elles n'ont qu'un sens, celles-ci. Quasiment tout ce que j'utilise n'a qu'un seul sens. Hein. Ici, ce qui va te dire... Ah, bah en tout cas, ça c'est bien, parce que ça c'est l'annonce en tout cas d'un rapprochement. Donc la personne en tout cas revient vers toi, va te contacter dans pas très très longtemps. Donc, on a déjà un retour. Ok. Pour moi, au printemps, d'ailleurs. Si c'est pas déjà fait, c'est pour le printemps. Des moments partagés, effectivement. Alors, on vous voit autour d'un verre, autour d'un repas, un truc comme ça. Il y a probablement un petit peu d'attente, mais pas énormément. Le temps passera trop vite quand vous serez ensemble. Maintenant, on va poser des questions, parce que si tu me connais, tu sais, hein, moi je peux pas m'en empêcher. Alors, hop là, ça on va la prendre. Alors, moi ce que je veux savoir, c'est quand cette personne revient, est-ce que c'est bien intentionné? Oui, tout à fait. C'est un petit peu ce qu'on a eu dans la guidance pure, c'était le fait que cette personne allait te proposer de se mettre d'accord sur des étapes à franchir. Donc c'est, oui, il revient pour ça, donc pour s'entendre avec toi et pour vraiment trouver des compromis pour que ce soit acceptable pour tout le monde. Donc ok, c'est plutôt une bonne résolution. Tu vas d'abord et avant tout recevoir un message écrit.
Enfin, par un canal, pardon, virtuel. Donc pour moi, c'est tout ce qui est écrit. Et éventuellement une visio, mais j'y crois pas du tout avec ça. Voilà. Alors, est-ce que tu pourras croire ce que cette personne te dit? Oui, tout à fait. Est-ce que cette personne t'aime? Oui. Si tu ne réponds pas, qu'est-ce que cette personne va faire? Insister, revenir à la charge, faire des promesses, te promettre un avenir sûr, certain, te promettre de bâtir ensemble. Et est-ce que cette personne tiendra ses promesses? Si ça peut lui permettre de te récupérer, oui. Ok? Si ça peut lui permettre de te récupérer, oui. Est-ce que cette personne est consciente de la force de votre lien? Non, cette personne est consciente de ta valeur, mais cette personne, pour l'instant, est trop terre à terre. Elle est trop dans la matière, donc elle n'a pas cette faculté à penser à quelque chose de supérieur. Mais ça viendra. Il a par contre conscience que quelque chose vous empêche de réellement vous séparer. Si tu y vas, qu'est-ce que cette personne t'offre? En fait, tu en as l'intuition. Tu sais que vous pouvez être gagnant en fait. Tu le sais. Tu le sais et il le sait. Mais ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps. Est-ce que tu peux accélérer les choses? Ah oui, alors ceux et celles qui ne connaissent pas, s'il y a encore des gens qui ne le connaissent pas, le Magic Luna, vous pouvez l'acheter sur le site Magic Luna. Voilà, il y avait un code promo, mais je pense qu'il est fini. Alors, évidemment, ça ne concerne pas tout le monde. Donc ici, écoutez-moi attentivement. Pour certains, ça va se solder par un contrat de mariage, réellement. Pour d'autres, ça va être le fait de vivre en commun. Et pour l'autre, ça va simplement être le fait de prendre des engagements et de réellement les tenir dans la durée. D'accord? Mais en tout cas, on s'engage ici, on va loin, on regarde l'avenir ensemble. Donc moi, ça me rassure. Hein. Alors, je vous vois déjà venir. Oui, mais moi, je veux pas. Tu veux pas? Tu dis non. Voilà, tu dis non. Un conseil pour toi. Le conseil pour toi, c'est de ne pas perdre tes valeurs, de ne pas perdre tes standards, de ne pas accepter des demi-mesures, en tout cas pas longtemps. Le conseil pour toi, c'est de continuer à vouloir construire quelque chose de stable, de durable, qui te rassure parce que tu en as besoin et que tes besoins sont légitimes. Voilà, j'espère que cette guidance a pu t'aider. Je te remercie d'avance de liker, de commenter, de partager aux personnes à qui tu peux penser que ce sera utile ou pas. Si tu penses que c'est pas utile à des personnes de ton entourage, ça l'est pas forcément. Moi, je t'invite en tout cas à profiter. Profiter de ce soleil qui revient. Profiter de ta vie en fait. De la meilleure manière qui soit pour toi, selon tes besoins, tes envies. Et tu verras que tout ira mieux. Alors, je vais faire un live sur TikTok demain. Rejoins-moi si tu le veux. Et j'en ferai probablement un sur YouTube, mais pas pour le moment. D'accord? Pourquoi? Parce que sur YouTube, c'est plus compliqué en fait. Sur TikTok, on fait clic et on y est. Ou bien je le